Bonjour à toutes et à tous. On s'est sûrement déjà posé la question, comment peut-on bien argumenter sur l'existence de Dieu sans que ce soit juste une question de foi pure? Eh bien, aujourd'hui, on va plonger ensemble dans un passage vraiment fascinant du Coran, de la sourate Al-Baqarah. Ce passage propose une argumentation en plusieurs temps qui part de l'observation de l'univers pour aller jusqu'à l'analyse de nos propres émotions. C'est un voyage intellectuel assez surprenant, vous allez voir. C'est la grande question, n'est-ce pas? Comment on s'y prend pour aborder un sujet aussi vertigineux? Est-ce qu'on doit juste se reposer sur une foi aveugle ou alors se lancer dans des débats philosophiques qui n'en finissent jamais? Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que le texte qu'on analyse propose une approche complètement différente, une approche bien plus ancrée dans notre réalité de tous les jours. L'invitation est toute simple. Avant de se perdre dans la métaphysique, regardons autour de nous. Le monde qui nous entoure devient en quelque sorte la première pièce à conviction dans ce grand procès de l'existence. Alors, observons ensemble les indices qui nous sont présentés. On commence donc par le début, c'est-à-dire l'univers lui-même. Le passage nous invite à regarder le cosmos non pas comme un simple décor, mais comme un ensemble de signes qui sont cohérents entre eux. L'idée est assez simple. Si la création est unifiée, si elle est harmonieuse, est-ce que ça ne suggère pas l'existence d'un créateur unique? Voyons un peu les preuves qui sont avancées. Et là, la liste est assez impressionnante. Il ne s'agit pas d'un seul argument, mais vraiment d'une cascade de preuves. Pensez-y une seconde, ça va des galaxies lointaines jusqu'au cycle de l'eau qui permet de faire pousser notre nourriture. Tout est présenté comme les pièces d'un gigantesque puzzle. Et ce n'est pas un puzzle chaotique, non. Tout semble fonctionner selon des règles bien précises et souvent pour notre bien. Et c'est là que tout l'argument prend son sens. Après avoir exposé ces preuves, le texte s'adresse directement à notre intelligence. Il ne demande pas de croire aveuglément, mais de raisonner. La foi, vue sous cet angle, ce n'est pas un saut dans le vide, c'est plutôt la conclusion logique d'une observation attentive du monde. Bon, l'argument semble plutôt solide. Les signes sont partout. Mais alors, une question vient tout de suite à l'esprit. Pourquoi est-ce que tout le monde n'arrive pas à la même conclusion? C'est à ce moment-là que l'analyse bascule. On quitte l'univers extérieur pour plonger dans notre monde intérieur, dans la psychologie de nos cœurs. Le texte identifie un obstacle majeur, un concept qu'on appelle le shirk. Mais attention, ce n'est pas juste une erreur de raisonnement, c'est présenté comme une erreur du cœur. Imaginez que tout l'amour, toute la dévotion qu'on devrait normalement réserver à l'infini, au Créateur, soit en fait détournée vers quelque chose de fini. Une carrière, une idéologie, une passion ou même une autre personne. C'est ça que le texte appelle un transfert d'amour mal placé. Et pour bien faire comprendre les conséquences de ce genre de choix, le texte nous projette dans une scène vraiment saisissante de l'au-delà. Imaginez un peu. Les leaders, les idoles que les gens ont suivis toute leur vie, se retournent contre leurs partisans et leur disent « On n'a rien à voir avec vous ». Et là, tous les liens terrestres, toutes les allégeances se brisent net. C'est une image très forte, qui nous rappelle notre responsabilité personnelle face à nos choix. Mais bien sûr, nos choix ne se font jamais dans le vide. Après avoir exploré la psychologie de l'individu, l'analyse zoome maintenant sur les forces sociales qui nous influencent. Qu'est-ce qui, dans notre société, peut bien nous pousser à ignorer tous ces signes? Le texte met en lumière une force particulièrement redoutable, le poids de la tradition. On nous décrit alors deux grands chemins qui peuvent nous égarer. D'un côté, il y a des déviations subtiles, des petits pas qui, si on les met bout à bout, finissent par nous éloigner de la vérité. Et de l'autre côté, il y a une force bien plus visible, bien plus puissante, c'est l'attraction de la tradition, cette pression sociale à faire comme tout le monde a toujours fait. Et voilà le dilemme, résumé de manière très directe. D'un côté, il y a un appel à suivre la lumière de la révélation. De l'autre, une réponse presque instinctive, « Ah non, nous, on fera comme nos ancêtres ont fait ». C'est le choix fondamental entre la quête personnelle de la vérité et le confort de l'imitation. Face à cette réponse, le texte pose une question qui déstabilise. Et si vos ancêtres s'étaient trompés? C'est une remise en question radicale de l'autorité aveugle de la tradition. On pourrait presque appeler ça une révolution de la rationalité. On nous demande d'utiliser notre propre jugement pour évaluer le passé, au lieu de le suivre sans réfléchir. On arrive maintenant au point culminant de toute cette argumentation. Et pour vraiment marquer les esprits, le passage se termine avec une métaphore finale, une image très forte, conçue pour rester gravée dans la mémoire. Cette image finale, elle résume tout le propos sur le danger de suivre les autres aveuglement, sans jamais utiliser sa propre raison. Écoutez bien. La voilà, l'image est puissante. Celui qui renonce à sa raison est comparé à un animal dans un troupeau. Il entend bien le son, le cri du berger, mais il n'en comprend absolument pas le sens. C'est une métaphore très parlante sur la perte de la signification quand les gestes et les mots sont répétés sans jamais en saisir le cœur. Alors, si on devait résumer tout ce parcours, qu'est-ce qu'on pourrait en retenir?
D'abord, un appel à ouvrir les yeux, à raisonner sur le monde qui nous entoure. Ensuite, une invitation à protéger notre cœur, à faire attention où l'on place notre amour le plus précieux. On nous rappelle aussi de nous méfier des petits écarts, parce que c'est souvent comme ça que l'on s'égare. Et finalement, l'idée d'avoir le courage de questionner la tradition pour que la vérité, et non l'habitude, soit notre seul guide. On se quitte donc avec cette question qui est vraiment au cœur de toute cette analyse. La tradition, est-ce que c'est une carte qui nous guide, un héritage précieux de ceux qui nous ont précédés, ou est-ce qu'elle peut parfois devenir une cage qui nous empêche de voir par nous-mêmes? C'est sur cette réflexion que se termine notre exploration d'aujourd'hui.